Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre programme, le programme que nous avons commencé depuis cette saison de Pâques. Nous avons parlé avant les jours J de la Pâques. On a parlé les jours qui précédaient la Pâques, les jours où notre Seigneur et Sauveur a accepté de donner sa vie pour nous. Alors aujourd'hui nous continuons. Nous sommes tués un peu, puisque le Seigneur, après sa mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est revenu. Pourquoi? C'est comme ça qu'on a laissé ce temps ici, le temps des apparitions, comme on lit dans la Bible. Alors, nous allons parler un peu de ça pour tirer des leçons sur ce qui est autour de ces apparitions. Nous allons prendre quelques textes bibliques, nous allons lire un peu, pas long, puisque ce sont des textes, vous savez, tout ce temps, c'est ce que nous avons lu dans nos églises, ce que les serviteurs de Dieu ont eu à partager. Nous prenons Luc 24. Luc 24, nous commençons au 3e verset. Il est dit ceci: voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est le verset 13e. Dans le verset 25e, il est dit ceci. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alors, ça c'est le verset 31e, alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut. Il disparut devant eux. Voilà, ça c'est Luc qui nous donne cette partie de l'histoire, ce qui est arrivé après la résurrection, ou pendant tout ce temps ici-là. C'est ce temps que Jésus-Christ est en train de travailler. Quand il est ressuscité, il ne s'est pas tué. Il a commencé son travail. Alors Jean nous dit, dans Jean 20, 19, il dit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Au 21e verset, il dit: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et au 23e verset, il dit: ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 24e verset, dans le même chapitre donc, de Jean 20, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors dans le 26e verset, il dit: 8 jours après, donc après toutes ces apparitions, 8 jours après, Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint et dit: la paix soit avec vous. Et puis, au 27e verset, il dit: ne sois pas incrédule, mais crois, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Ça, c'est ce que Jean nous rapporte après la résurrection du Seigneur dans le chapitre 20e. Dans le chapitre 21e,
Là, le Seigneur, quand il apparaît, il demande maintenant à Pierre, m'aimes-tu pour la première fois? Là, ça, c'est dans le verset 15e. Verset 16e, m'aimes-tu? Verset 17e, m'aimes-tu? Nous avons lu pour avoir une idée sur ce qui s'est passé. Donc, dans nos églises, les serviteurs de Dieu, je sais qu'ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail sur ça. Si je reviens là-dessus, c'est pour que j'apporte aussi quelque chose. Puisque la résurrection, c'est ça, notre vie. Christ est ressuscité, mais quand il est ressuscité, la Bible nous montre directement, quand Luc nous fait part de ce qui s'est passé, directement, Jésus qui rencontre ses disciples sur le chemin de Maïs, nous savons ça très bien. Mais qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il dit, quand ils s'entretenaient avec eux, leurs yeux étaient empêchés. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors, dans le 25e verset, Jésus leur dit, après avoir entendu tout ce qui se disait, il leur a posé la question, il dit, oh homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Il ne fallait pas que je souffre. Vous avez oublié ce que je vous ai dit. Mais je vous ai raconté toutes ces choses. Si nous rentrons dans le chapitre 16e de Jean, à partir du 16e, 17e, Jésus a parlé très longuement avec ses disciples. Mais voilà que, quand le moment est arrivé, il semble oublier tout ce que le Seigneur a fait. Mais qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon? Le Seigneur, il n'a pas baissé la main. Il a continué le travail. Ce n'est pas pour rien qu'il a accepté de mourir pour nous. Ce n'est pas pour rien quand il dit qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, pour nous enlever ces péchés, pour nous sauver. Il revient, il continue le travail qu'il avait commencé. Comme quand on gagne les âmes, on doit faire le suivi. Il fait ça avec ses propres disciples. Quelques jours après seulement la mort de Jésus, ils ont oublié. Ils commencent à confondre les choses. C'est comme ça qu'on voit ici, Jésus dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il s'est mis encore à expliquer ce qui les concernait. Alors, on dit ici, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais quand ils l'ont reconnu, Jésus a disparu. Jésus a disparu. Alors, pour le premier chapitre, hein, dans ce que nous voulons expliquer, dans le chapitre de Luc 24, nous voyons comment Jésus, il s'entretient avec ses disciples. Cela veut dire, quand il est ressuscité, il ne s'est pas reposé. Il est revenu, puisqu'il savait que ces gens ici avec moi, je les connais bien. Je vais voir un peu comment ils ont retenu tout ce que je leur ai donné comme enseignement, tout ce que je leur ai dit. Je leur ai dit qui j'étais. Il se souvient. Il a dit à ses disciples, par exemple, quand il a pris la parole dans Jean 8, 19, il dit, Jésus a répondu à ses disciples, vous ne me connaissez, ni mon Père, ni moi. Il dit, Jésus a dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Je m'en vais, vous me chercherez. Là, il s'adressait aux Juifs. Il dit, vous mourrez dans votre péché et vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit encore, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce sont ces paroles, par exemple, que Jésus répétait sans cesse. Et aux Juifs et à ses disciples. C'est comme ça, quand il est revenu, il était étonné de trouver que ses propres disciples, ils n'ont pas compris. C'est comme ça que la Bible dit, il s'est mis encore à expliquer. Il a expliqué. Il dit, il a expliqué dans les Écritures. Il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et puis, c'est après qu'il les a expliqué que leurs yeux s'ouvrirent. Quand ils ont reconnu Jésus, Jésus a disparu. Donc c'était ça déjà le début du travail que Jésus faisait. Alors,
dans la deuxième apparition, ça c'est dans Jean 20, quand Jésus vient, il trouve tous ses disciples-là, sauf Thomas qui n'était pas là. Mais ils ont reconnu quand même, puisque quand il est apparu, il leur a dit que la paix, puisque c'est la paix, son langage, son discours, son modèle de parler, la paix soit avec vous. Il dit la paix soit avec vous. Ils ont reconnu que c'est le maître. Ici, Thomas n'était pas là. Et puis, dans la troisième phase, où dans le livre de Jean, dans le 21e chapitre, c'est là qu'il va s'adresser à Pierre. Ils étaient tous là, mais c'est adressé à Pierre. Qu'est-ce que nous retenons comme leçon, un peu dans ce que nous voulons transmettre dans la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut dire que Jésus a travaillé. Il a travaillé d'abord, il a parlé avec ses disciples, il dit, il devait remettre, il dit, nous devons nous remettre au travail. On doit se remettre au travail. La mort est passée. La mort est passée, le temps de deuil est passé. Maintenant, c'est le travail. C'est comme ça qu'il leur dit, nous devons rester dans les Écritures. On doit rester dedans. Regarde, Jésus est parti, il est revenu et il commence à leur demander encore. Nous devons rester dans les Écritures. Si vous voulez comprendre ce qui est arrivé, si vous voulez comprendre qui je suis, restons dans les Écritures. Il leur a donné le modèle. Lui-même, il s'est mis à expliquer ses disciples. Donc la première leçon, c'est que nous devons rester dans les Écritures pour comprendre ce qui s'est passé, ce que Jésus, tout ce qu'il leur disait. Alors, dans le deuxième, là dans le chapitre 20e, quand Jésus apparaît à ses disciples, il dit quoi? Ça, il s'adresse à Thomas. Ça, c'est par rapport au doute. Il dit, on doit laisser tomber un peu nos doutes. On laisse tomber les doutes, mais nous devons croire. On doit croire à la parole pour avoir la vie éternelle. Thomas, il remplace plusieurs de nous, des chrétiens, même des serviteurs de Dieu. Ça peut nous étonner, mais c'est comme ça. Parce que vous posez la question à un serviteur de Dieu, il répond avec hésitation. C'est comme s'il n'est pas sûr. Oui, ben, ce sont les Écritures qui disent, hein, mais moi, toi, tu n'interviens pas. C'est la parole. Parce que quand Jésus, la première opération, le premier travail qu'il a fait, c'est de dire à ses disciples, nous devons rester dans les Écritures. C'est dans les Écritures que vous serez informés, vous êtes informés et vous aurez la foi. Et vous serez vraiment tranquille, calme, en paix, puisque vous connaissez la parole. Alors pour la deuxième phase, il leur dit, là, par rapport à Thomas, les doutes, puisque Thomas est un des disciples de Jésus. Mais il dit, non, moi je dois le voir. Non, ce n'est pas possible. C'est qu'il n'a pas cru à la résurrection. Malgré, il était le disciple du Seigneur. Les doutes. Le Seigneur dit, laisse tomber les doutes, Thomas. On ne peut pas faire ça. Le Seigneur s'adresse à nous. Nous devons laisser un peu les doutes. Les doutes proviennent d'où? Les doutes, c'est par rapport à ce que tu as appris. Là, nous avons longuement parlé de ça. Tout ce que vous avez comme connaissances, que vous avez les connaissances scientifiques, les connaissances livresques, vous avez les connaissances de la tradition, vous avez les connaissances de ceux qui racontent des choses. Vous voulez confondre avec la parole. La parole est pure. Nous devons croire à la parole. Quand vous croyez à la parole, vous n'avez plus de doute. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui sont comme ce que Thomas a fait quand le Seigneur est ressuscité, qui était pour notre bien. Pour notre bien. Il est ressuscité pour nous aider, pour nous rappeler encore. Puisque quand Christ est décédé, ils ont cru que c'était la fin. C'était la fin. Ça, c'est ce qui était sur les chemins de maïs. Qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est la fin. Nous pensions, on a cru, on passait ceci. C'est comme ça que l'homme aime penser dans des choses où il ne sait même pas, il n'a pas de solution, mais il aime penser, il aime croire à ces pensées-là. Mais Jésus dit non. Il faut rester dans les Écritures, comme je vous ai appris. Tout le temps que je suis resté avec vous, c'est ce que je vous ai appris. Donc, laissez tomber les doutes. Crois seulement à ce que je vous dis dans la parole. J'ai parlé, les prophètes ont parlé. Ils ont parlé. La Bible est là, la parole est là. Donc, il faut croire à la Bible. Il faut croire à la parole.
C'est ça que nous devons faire et pas autre chose. Nous sommes des chrétiens. Nous devons croire à la Bible, nous devons croire à la parole du Seigneur. C'est ça. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Les autres histoires, ça s'ajoute après. Mais la base, c'est la parole du Seigneur. Alors, le troisième travail que le Seigneur a fait, quand il est ressuscité, il a rencontré ses disciples. Là, c'est dans Jean 21. À partir du premier verset, tout ça, vous allez lire. Mais nous avons pris le verset 15e, le verset 16e et le verset 17e, où le Seigneur pose la question à Pierre. M'aimes-tu? 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 C'était quoi? C'est pour montrer. Ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur est revenu pour nous montrer la vraie notion du pardon. Pardon éternel. Pardon définitif. On pardonne, on oublie. Le Seigneur a pardonné à son disciple qui est Pierre. Puisque ce que Pierre a fait, vous tous, nous connaissons. C'est dans les Écritures. Comme il nous demande de rentrer dans les Écritures, lisons. Lisons ce que Pierre a fait. Mais nous, ce qu'on veut donner comme leçon ici, le Seigneur est revenu. Puisqu'il dit qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Ça veut dire qu'il nous a pardonné. Il a pris tous nos péchés. Il a pris toutes nos fautes. Il a pardonné. Il a pardonné aussi à Pierre. Puisque Pierre, quand il est resté, il n'est pas resté tranquille. Il n'est pas resté tranquille, puisqu'il savait ce qu'il a fait. Mais le Seigneur, quand il est ressuscité, il devait approcher Pierre pour montrer à Pierre et à nous autres que, réellement, si on pardonne, on oublie. Et quand on oublie, on doit faire le travail que le Seigneur nous demande. C'est comme ça qu'il demandait à Pierre. M'aimes-tu? Quand Pierre dit, Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. M'aimes-tu? Seigneur, paie mes brebis. M'aimes-tu? Mais Seigneur, paie mes brebis. Cela veut dire, moi et toi, Pierre, il n'y a plus de problème. J'ai pardonné. Je suis revenu pour te montrer cet amour. Mais l'amour doit s'exprimer par le travail que nous devons faire, le travail du Seigneur. Tu aimes le Seigneur? Fais son travail. Quand il demandait à Pierre, ce n'est pas seulement à Pierre seul, à nous tous. Il a pardonné, il a oublié. Toi, qu'est-ce que tu fais? Fais le travail du Seigneur. Continue. Paie mes brebis. Prends ce que tu as appris de moi, ce que tu as retenu, les enseignements que je t'ai donnés, donne aux autres. C'est ça. Continue. Ce n'est pas seulement Pierre, mais nous tous. Pour montrer que, oui, quand on pardonne, c'est l'amour. C'est l'amour maintenant qui domine. Dans l'amour, on fait ce que le Seigneur vous demande de faire. Dans le même ordre d'idée, quand le disciple, l'autre disciple qui est Judas Iscariot, s'il n'était pas mort, il bénéficierait aussi de ce pardon, de cet amour, puisque le Seigneur est mort pour le péché de tout le monde. Il a pardonné tout le monde, sans exception. Même pas Judas. Mais Judas ici, il n'a pas bénéficié puisqu'il est parti. Il est parti. Il a été visité par l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus-Christ, l'ennemi de l'homme. Judas est mort. Donc il n'a pas bénéficié de ce pardon. Donc nous voulons dire ici, si Judas était là, s'il n'a pas été visité par l'ennemi de Dieu, qu'il a emporté jusqu'à la mort, il allait bénéficier aussi du pardon. Puisque le pardon c'est pour tout le monde. Dans cette notion de pardon, il y a l'amour. L'amour. Christ est mort pour nous tous. On ne dit pas à l'exception de Judas, non. Judas aussi a gaffé, comme nous tous. Il y a aussi des gens qui continuent à gaffer aujourd'hui, mais une fois que vous avez la notion, vous avez compris les enseignements sur le pardon, vous bénéficiez aussi du pardon. Donc Judas allait aussi bénéficier. Donc, ce que nous retenons, quand Jésus est revenu, c'est ce qu'il a fait. Il nous dit, restez dans la Bible, dans la parole, croyez la parole, ça c'est votre vie. Ne doutez pas, croyez. Et troisièmement, travaillez. Travaillez. Donnez ce que vous avez reçu de moi aux autres. C'est ce que nous devons retenir de la résurrection et de ce temps aussi, tout ce temps des apparitions. C'est que le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de travailler. Ce n'est pas reposer. C'est pour nous dire, nous devons faire. On doit continuer. Nous devons suivre l'exemple du Seigneur. Faire
ce qu'il nous demande de faire. Comme il a dit, moi je fais ce que je vois mon Père faire. Nous aussi, il est venu, il nous apprend, nous devons faire aussi ce qu'il nous demande de faire. Ndenge moko bandeko na ngai lingala na banzi boyoki. Déjà na liseko ya Yesu ayeko na kisabiso makambo. Alobi to tika na kati ya makomi, alobi to na kati na doute, alobi to sala, tala makambo to retenir yango. Ba apparition na ye na sekwa na ye akufi asekwi ayeko na kisabiso nini. Yesu apemite. Alobi diwe sesili. Esi eleki yanga tunaki basi boyo ko lukanga po nini. Esi esili na sekwi ko sekwa Yesu ezalaki akangi maboko tabi ifona landela musala tata na ngai batu natikaki ya solo penza baza kokoba yango moni abandi musala atuni ba oyo akutani na bango abimeli bango a expliquer bango tina suka alobi Pierre bolingo nangele ki makasi yango na kufaki pona bato nyonso na yope na kati na limbisio po ndimaki na limbisio tala bolingo nanga sala musala tata na ngai sala bon to lobike ce qui peut Judas Iscariote azalaki elinga ezapende moko alingaka bénéficier mais Satan lokola se alambaki ye akei na ye akufi azangi a raté pardon po Yesu akufi po na pardon a butu nyonso sans exception nde bandeko to yebaka ko kanga na maloba ya Nzambe ko sunga biso mingi ata soki makambo yeliyo ndenge Judas Satan akosaki ye ndenge moko na biso ata soki Satan na ye a visiter yo kangama na buku okobenga na ye na kati na makomi buku eza koloba soki okangami na makomi okoza musika na Satan soki otiki makomi akoya ko visiter yo kotika te po musala kaka bebisa bana na Nzambe ndenge amesana to linga te po Yesu asili kofuta pe alongi tolongi pe na Yesu tika bopambolama na komona Yesu Kristo Yesu asekwi to sekwi biso nyonso. Alléluia.